Tout de suite. Le journal. Un incendie s'est déclaré au quartier Jolicite. Il a été causé par un enfant qui jouait avec les allumettes. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, la maison qui a pris feu a été sauvée. Les grandes innovations portées sur le code minier révisé a été le thème d'un atelier organisé ce vendredi par l'ONG Initiative de la Bonne Gouvernance et des Droits Humains IBGDH. Satisfaction pour les participants qui se sont imprégnés du code. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un incendie s'est déclaré ce matin vers 11h au quartier Jolicite à Kolwezi sur l'avenue Judex Loupepe. À la base, un enfant qui jouait avec les allumettes en l'absence de ses parents. Bien que des meubles soient partis en fumée, la maison a été sauvée grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers de Dilala et Manika. Emmanuel Casco. Ces sapeurs-pompiers est à l'œuvre. Ils tentent de sauver de justesse cette maison d'habitation qui a pris feu vers 11h au quartier Jolicite, croisement des avenues du marché et Judex Loupepe, le matin du 5 octobre. Que s'est-il réellement passé? Il y a eu des filles qui s'est réunies dans notre maison parce que ça fait pour la deuxième fois. Pour la première fois, c'était notre petit frère qui était dans la maison seul, donc il jouait avec la lunette. On l'a chagriné dans la maison en train de jouer avec ça, donc il avait déjà brûlé la mousse de nos soeurs. Pour la deuxième fois, c'est aujourd'hui, maintenant qu'on l'a chagriné encore. Nous tous, on était d'abord dehors. Sa sœur qui était là de l'autre côté, elle faisait la vaisselle. Maintenant, elle venait vite juste pour nous appeler qu'on a brûlé la chambre de maman. En entrant comme ça, les gens ont trouvé tout brûlé. Je ne sais pas quoi dire encore. C'est arrivé. C'est vraiment arrivé. Les voisins ont assisté impuissants au ravage causé par les feux d'un pyromane en herbe. Moins de 4 ans, habitué à jouer avec les allumettes, cet enfant a vu sa maison détruite, ses mobiliers éparpillés, tous les contenus de la chambre parentale partis en feu, sans parler des provisions alimentaires. De tels enfants sont à surveiller. Il faut vraiment rétrécir les enfants et ne jamais laisser des allumettes à leur portée. Grâce à l'intervention de camions anti-incendie de Dilala et Manika, cette maison a survécu, mais les pompiers ont éprouvé d'énormes difficultés pour retrouver l'adresse de l'incendie. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, mais ils ont sauvé la maison. Les travailleurs de la GECAMIN continuent à subir des menaces de la part des personnes qui ont spolié et les dossiers se trouvent entre les mains des autorités politico-administratives. Odilon Mouepou. Ce matin, un agent a été maltraité par un responsable d'une école. Léo, arrivé à 8h, vers 9h30. Aujourd'hui vers 9h, ce monsieur est venu. Il m'a trouvé sur mon terrain. Ils étaient à deux. Il m'a demandé la personne qui m'a autorisé d'être là. Je lui ai dit que je suis un agent de la GECAMIN. Il m'a taxé d'un fou et m'a exigé avec menace de quitter mon terrain. Et moi j'ai refusé. L'incriminé a rejeté tout en bloc. Nous avons trouvé ce papa-là. Bon, je l'ai salué et puis je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu fais ici? Ils sont en train de s'arcler. Je dis, bon, il serait mieux d'arrêter un peu, puisqu'il y a la GECAMIN qui va pouvoir s'entendre avec l'école, c'est-à-dire avec l'État, puisque ils ont déjà trouvé un compromis. Ils passeront pour pouvoir délimiter le terrain. Le papa qui a commencé à me dire, non, moi c'est la GECAMIN qui m'a mis. Je dis, oui, c'est la même GECAMIN.
qui nous a dit aussi, qui nous avait aussi donné ce terrain ici. Vous l'avez demandé d'arrêter le travail. Non, je lui ai dit. En tant que qui? Bon, moi je lui ai dit, vous pouvez arrêter aussi longtemps qu'on n'a pas encore coupé le terrain comme la GECAMIN avait demandé. Une réunion d'urgence a été vite tenue entre les agents des affaires foncières et le comité syndical de la GECAMIN pour tenter de trouver une solution. Mais celle-ci a tourné au vinaigre. À peine qu'on commence la réunion, ce sont nos travailleurs qui nous appellent des Luilou, en train de criailler, en train d'être pourchassés. Ils n'ont pas eu quelque chose à dire, ils se sont inclinés. Et je crois qu'ils ont dit qu'ils vont faire le rapport à leur chef. Mais pourquoi le cadastre est pointé du doigt dans ce dossier par la GECAMIN? Quand les gens construisent, qu'est-ce qu'ils nous présentent? Des demandes de terre. Qui a livré ces demandes de terre? C'est là où j'ai dit, le cadastre qui a livré les demandes de terre, qu'ils aillent là-bas sur le terrain. Qu'ils aillent sur le terrain pour calmer la situation. Tous les agents des affaires foncières s'y sont refusés à tout commentaire et nous n'avons pas pu joindre le maire de Kolwezi pour avoir sa réaction. L'ONG Initiative de la bonne gouvernance et des droits humains IBGDH a organisé un atelier de formation ce vendredi 5 octobre au collège Saint-Jean 23 en commune de Dilala. Il a apporté sur les grandes innovations portées dans le code minier révisé. Gracia Oleko. La question relative à la révision du code minier laisse subsister des scrupules. Sa méconnaissance, depuis sa publication, suscite des velléités dans son application. Les membres de la société civile s'y sont penchés. Les innovations portées par le code minier leur ont été révélées. C'était une rencontre importante. Aujourd'hui, nous parlons plus des causes, en fait, des éléments nouveaux du code minier. Nous avons commencé par des responsabilités sociétales des entreprises vis-à-vis des communautés. Nous avons parlé de la contribution de au moins 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières qui sera alloué aux communautés. La loi n'est loi que si elle est appliquée, si elle est suivie. Et les communautés aussi en général doivent s'approprier cette loi. C'est notre loi. Et si nous la connaissons, nous allons la revendiquer ou revendiquer nos droits. Et nous, en tant que société civile, c'est de regarder, c'est de faire le suivi, démontrer par des faits que telle entreprise n'a pas respecté telle disposition du code minier, du règlement minier ou des directives. L'applicabilité du code minier tel que révisé, c'est un défi. Vous avez suivi même pendant la conférence minière que le chef de l'État en a fait toute une recommandation. Ça voudrait tout simplement dire que le premier travail a été fait, c'était celui de modifier et de réviser le code minier. Mais le défi aujourd'hui, c'est celui d'appliquer le code minier. Il y a plusieurs attentes. Les attentes au niveau de l'État congolais, les attentes au niveau des communautés locales, les attentes au niveau même de la société civile. Mais comment on peut obtenir une meilleure application? Il faut faire le suivi. Et pour faire le suivi, il faut être renseigné. Il faut savoir que dit c'est le code minier révisé. D'où, c'est dans ce contexte-là se place l'activité d'aujourd'hui. Ils ont saisi les méandres du code et règlement minier. C'est un motif de satisfaction. Cet atelier va beaucoup nous aider sur l'applicabilité du code et du règlement minier. Le code parle des principes seulement et le règlement, là on voit maintenant l'applicabilité. Ça a été vraiment génial, la société civile a fait un grand travail et elle continue toujours à faire ce travail-là. Et le souci majeur de la société civile, c'était à ce que les entreprises, les communautés locales puissent vraiment profiter de ces ressources minières. Le souci majeur de tous ces membres de la société civile est que le code minier participe au social de toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Une réunion des biotechnologiques médicaux du Lualaba s'est tenue à l'hôpital de référence Mwangeji en commune de Dilala. Il a porté sur les faisabilités du recensement des techniciens de laboratoire. Chatra Kakumba. Ce sont des biotechnologistes. Ils ont longtemps œuvré dans un imbroglio. Ils veulent remettre de l'ordre dans leur corporation. Ils y réfléchissent. Ils doivent travailler avec dextérité car la santé n'a pas de prix. Nous voulons recenser les techniciens des laboratoires et les biologistes pour avoir le fichier de laboratoire des techniciens et savoir qui fait quoi, où et comment.
Voilà. Et après, maintenant, c'est alors que nous allons maintenant programmer le renforcement des capacités pour commencer à procéder à des formations, afin de pouvoir lever les lacunes, là où ça ne va pas, tout ça. Soucieux de redorer l'image de leur corporation, ils ont été adulés par cette rencontre. Nous sommes satisfaits puisque ça va nous faire à ce que nous ayons un bon résultat et pour que les traitements soient corrects et soient bons. Ils croient tous au rétablissement de l'ordre. Il s'est tenu le jeudi 4 octobre un conseil des ministres au gouvernorat. Suivez un extrait de ce compte rendu. Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 4 octobre 2018, tenu en la salle de réunion du gouvernorat de province. Présidé par son Excellence le gouverneur de province Richard Mouyej-Manguesmans, le Conseil des ministres de ce jour a comporté 4 points, à savoir 1. Communication de son Excellence le gouverneur de province. 2. Pont Lukoji. 3. Processus électoral. 4. Divers. 1. De la communication de son Excellence le gouverneur de province. Fort préoccupé par l'effondrement du pont de Lukoji, survenu le mercredi 26 septembre dernier, à 36 km de Kassaji, et avant de se rendre le jeudi dernier, dès 12 heures, avec quelques membres du gouvernement sur le site du sinistre pour constater de visu la situation et juger des moyens appropriés pour y remédier, son Excellence le gouverneur de province a présidé le conseil du jour. Dans sa communication, l'autorité provinciale a confirmé l'ouverture des portes du groupe scolaire Ewabora, intervenue tardivement pour des raisons connues de tous. À cet effet, il a instruit le ministre de l'Éducation de mener régulièrement une inspection des lieux dans le but de la moralisation des élèves pour un bon usage des installations mises à leur disposition. Le ministre a été instruit également pour veiller à ce que les cours soient dispensés complètement dans les classes de première secondaire à l'Institut de Musumba. Son Excellence, le gouverneur de province, a indiqué aux participants que la province est à la veille de la campagne agricole 2018-2019 et qu'il faut tout mettre en œuvre. Vous suivrez l'intégralité de ce compte rendu après le journal. Le gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu vendredi 5 octobre le prix Nobel de la paix 2018 qui lui a été décerné à Oslo en Suède par l'Académie Nobel. Il est connu comme le réparateur des femmes mutilées lors d'un viol et on a soigné plus de 50 000 femmes, cela fait près de 20 ans. Retour sur son parcours, Elisa Soumani. Devenu l'un des plus grands spécialistes des traitements de torture sexuelle, alors que sa vocation était d'aider à mettre au monde des enfants, le docteur Mukwege, 63 ans, a pendant des années pratiqué 10 à 12 opérations par jour, formé du personnel médical, décentralisé des unités de soins afin que les femmes puissent trouver secours près de chez elles. Souvent à péril de sa propre vie, le gynécologue n'a jamais cessé de travailler ses techniques d'innover dans les solutions chirurgicales, de former des collaborateurs. Il a reçu de très nombreux prix pour son engagement, dont le prestigieux prix Sakharov remis par le Parlement européen à des personnes ou des organisations en lutte contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice. Une fois de plus, Dr Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital de Panzi au Sud Kivu, a été honoré à faire d'un monde plus pacifique que si les femmes, leur sécurité et droits fondamentaux sont reconnus et préservés en temps de guerre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wango.info.